Mes élèves de la 5e, nous allons prendre aujourd'hui la multiplication des fractions. J'ai deux fractions et je veux faire une multiplication. La règle, c'est que je multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. 1 fois 3, 3 et 2 fois 4, 8. Ici, 3 dixièmes fois 5 sixièmes. Ici alors, le 10 est divisible par le 5. Le 5 et le 10 sont divisibles. Et le 3 et le 6 sont divisibles. Alors, pourquoi multiplier? Et puis, à la fin, je divise pour arriver à la forme la plus simple. Alors, avant de multiplier, je simplifie le numérateur avec le dénominateur s'ils sont divisibles. On va voir comment. Le 5 et le 10 sont divisibles par 5. Je divise 5 par 5, ça me donne 1. 10 par 5, ça me donne 2. Et j'écris simplement la réponse. On n'écrit pas 5 divisé par 5 égale 1. Non, j'écris simplement la réponse. 5 par 5 me donne 1. 10 par 5 me donne 2. Le 3 et le 6. 3 par 3 me donne 1. Le 6 par 3 me donne 2. Bien sûr, je ne simplifie jamais deux numérateurs ensemble ou deux dénominateurs ensemble. Je dois avoir un numérateur avec un dénominateur pour pouvoir simplifier. Maintenant, c'est la forme la plus simple. Donc, 1 fois 1 me donne 1. 2 fois 2 me donne 4. Et comme ça, j'ai eu tout de suite la forme la plus simple. Parce que je dois arriver toujours à la forme la plus simple. 2 entiers ici. Qu'est-ce que ça veut dire 2 entiers? C'est-à-dire 2 sur 1. Comme si le dénominateur était 1. Donc, le 2 ici, c'est comme un numérateur. C'est un numérateur. Le 2 est divisible par le 4. Oui. Par 2 me donne 1. Le 4 par 2 me donne 2. Le 3 et les 2 ne sont pas divisibles. Donc, 1 fois 3, 3. Et 1 fois 2, 2. C'est la forme la plus simple. Mais le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et je ne laisse pas la réponse finale de cette façon. Qu'est-ce que je fais? Je vais, dans le brouillon comme ça, je vais faire la division. 3 divisé par 2. Je fais comme ça à côté. 3 divisé par 2. Qu'est-ce que ça me donne? 1 entier. Dans la table de 2, il y a 3. Un nombre qui me donne 3, non. Alors, je choisis le nombre le plus proche. 1 fois 2, 2. Pour avoir ici 2. Et le reste, 1. Donc, la réponse 1 entier. Le reste, c'est le numérateur, vient en haut. Et le 2 vient en bas. Donc, ça me donne 1 demi. Ça, c'est la réponse la plus simple, la finale. Ici, 2 neuvièmes fois 3 huitièmes. Par 3, ça me donne 1. Par 3, ça me donne 3. 2 et 8. 8 se trouve dans la table de 2. Donc, je divise par 2. Ça me donne 1. Par 2, ça me donne 4. 1 fois 1, 1. Et 3 fois 4, 12. C'est la forme la plus simple. Alors, ici, pour multiplier, je remarque qu'il y a un entier. 2 1 demi. C'est un nombre fractionnaire, puisqu'il y a une partie entière et une partie fractionnaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois d'abord la transformer en fraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire rentrer, je vais multiplier ici et additionner. Je vais transformer le nombre fractionnaire en fraction. 2 fois 2, 4, plus 1, ça me donne 5 demi. Voilà, j'ai transformé le nombre fractionnaire en fraction. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Comme ça, c'est une fraction. Fois 16 sur 25 comme elle est. Faites attention, je n'ai pas le droit de simplifier, même si ce sont des nombres divisibles. C'est-à-dire ici 2 et 16. Je ne peux pas
simplifier avant de transformer le nombre fractionnaire en fraction. C'est très important. Maintenant, alors, 5 et 25 sont divisibles, 2 et 16 sont divisibles. Alors, ici, je simplifie, c'est-à-dire je divise par 5. Je vais diviser les deux nombres par 5. 5 par 5 me donne 1. J'écris simplement la réponse. 25 divisé par 5 me donne 5. 2 et 16. 16 se trouve dans la table de 2. Donc, 16 est divisible par 2. 2 par 2 me donne 1. Et 16 par 2 me donne 8. Je multiplie alors les numérateurs. 1 fois 8, 8. Et 1 fois 5, 5. Je remarque que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, il y a des entiers là-dedans. Puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc ça a dépassé 5 cinquièmes qui est un entier. Alors, qu'est-ce que je fais? Je transforme la fraction en nombre fractionnaire. Et vous avez déjà pris ça en quatrième, mais je fais un rappel. 8 cinquièmes, c'est une fraction que je veux transformer en nombre fractionnaire. Qu'est-ce que je fais? Je fais la division. Et voilà, je vous rappelle comment faire la division. 8 divisé par 5. Est-ce que 8 se trouve dans la table de 5? Non. Alors, je trouve le nombre le plus proche du 8 dans la table de 5. C'est quoi? C'est 5. Qu'est-ce qui me donne 5 ici? 1. 1 fois 5, je fais la multiplication. 1 fois 5, 5. Je multiplie la réponse par le diviseur. 1 fois 5, 5. Et je l'écris ici. 8 moins 5, 3. Comment je vais écrire cette réponse? Le 1 ici, c'est le 1 entier. C'est la réponse. Donc, ça me donne 8 sur 5. Il y en a 1 entier. Et la fraction, alors, je vais vous rappeler d'une petite manière comme ça pour ne pas oublier. Le reste est en bas. Il va aller en haut. 3. Et le diviseur est en haut. Il va venir en bas. Je fais le contraire. C'est un petit truc pour ne pas oublier. Celui qui est en bas va venir en haut. Et celui qui est en haut va venir en bas. Et voici la réponse. Si ton travail est juste, tu peux revenir à cela. Comment? 5 fois 1, 5, plus 3, 8 cinquièmes. Et voilà. Je prends un autre exemple. 3 quarts fois 1 demi. Ce sont deux nombres fractionnaires. Je vais faire entrer les entiers dedans. Donc, fois et plus. Ici, fois et plus. 3 fois 4, 12. 12 plus 3, 15 quarts. Fois 2 fois 1, 2 et 1. 3 demi. Maintenant, je dois mettre l'égal ici et continuer en bas, mais je n'ai pas de place. Alors, ici, est-ce qu'il y a des simplifications à faire? Est-ce que je peux simplifier le 3 avec le 4? Ils ne sont pas divisibles. 15, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. 3, 2, non, ils ne sont pas divisibles. Ni le 15 avec le 4. Donc, je multiplie. Si je n'ai pas de simplification à faire, donc, je multiplie. 15 fois 3 et 4 fois 2. 3 fois 5, 15. 5 et je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4. Et 2 fois 4, 8. 45 huitièmes. Je dois trouver combien d'entiers il y en a. Donc, je répète la division. Je vais faire 45 divisé par 8. Il y a 45 dans la table de 8? Non, je trouve le nombre le plus proche. Je vais essayer 5 fois 8 combien? 40. Donc, c'est le nombre le plus proche. 5 fois 8, 40. Et je fais la soustraction. Le reste ici doit être plus petit que le diviseur pour que ton travail soit juste. Si ici, le reste est 8, non, c'est faux. Tu dois augmenter ici un entier. 5 fois 8, 40 et le reste 5. Donc, la réponse 5 entiers et 5 huitièmes.
5 fois 8, 40, plus 5, 45 huitièmes. Donc, mon travail est juste. Dernier exemple. 2 fois 8, 16 et 1, 17 demi. Fois 3 fois 6, 24. 24 et 2. 24 et 2, ça fait 26 tiers. Je fais la simplification par 2 parce que c'est un nombre pair. Ça me donne 13. Donc, je vais multiplier 17 par 13 sur 3. Comment on va faire la multiplication? Voilà, je vous rappelle. 17 fois 13. 3 fois 7, 21. 1 et je retiens 2. 3 fois 1, 3. Et 2, 5. Je mets un tiret pour se rappeler qu'il ne faut rien mettre ici. Ici, je vais commencer à multiplier la colonne des dizaines. Donc, je mets la réponse sous la colonne des dizaines. 1 fois 7, 7. Et 1 fois 1, 1. Et je fais l'addition. Ça fait 1. 5 et 7, 12. 2 et je retiens 1. 1 et 1, 2. Donc, la réponse 221 sur 3. Je devrais alors toujours extraire les entiers. Donc, je vais diviser 221 sur 3. 221, je divise par 3. 22 par 3. Dans la table de 3, quel est le nombre le plus proche du 22? C'est 6 et 3 fois 7, 21. Donc, 7 entiers, 3 fois 7, 21. Et le reste est 1. Puisque le reste est plus petit que le diviseur, donc mon travail est juste. J'abaisse le 1, ça fait 11. Le nombre le plus proche, c'est ici 3, pour que je fasse 3 fois 3, 9, et le reste 2. Donc la réponse sera 73 entiers, 2 tiers, et c'est la forme la plus simple. Merci.